Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aparté, le podcast signé SPV Assurance. Je suis Sonia Battista et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bonjour Carmen. Bonjour Sonia. Tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Ça va, merci. Alors Carmen, on va commencer cet épisode par la question que je pose dans tous les épisodes, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Alors, je suis Carmen Couteau et j'interviens au sein de la direction des systèmes d'information du groupe SPV en tant que Proxy Product Owner. Ok. Alors, donc, en ce qui concerne mes années d'expérience, j'ai 6 ans d'expérience durant lesquelles j'ai pu accompagner plusieurs entreprises sur différents types de projets digitaux. Et en ce qui concerne ma formation, j'ai un premier master en audit finance que j'ai complété par la suite par un master en audit, contrôle de gestion et système d'information cette fois-ci. Donc, ok, voilà. C'est très précis. On va remonter quelques années en arrière. Oui, bien sûr. Dans quel type de famille tu as grandi? Où est-ce que tu as grandi? Alors moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire parce Ok. que je suis originaire de la Côte d'Ivoire et on va dire dans une famille classique, modeste. Très bien, parfait. Tu étais quel type d'élève à l'école quand tu étais petite? Alors, bonne question. On va dire que j'étais studieuse, donc à la fois studieuse mais bavarde. Donc j'étais Ouais, je comprends, j'étais pareil. donc j'étais celle un peu qui perturbait un peu les amis, mais bon, ça n'empêchait pas que j'ai de bons résultats par derrière parce que moi, en fait, il me fallait, on va dire, peu pour maîtriser les sujets. Et Ce qui est un avantage. voilà, ce qui est un avantage. Et puis bon, aussi, on va dire un inconvénient parce qu'on peut parfois perturber les autres sans s'en rendre compte. Voilà, et on va dire que en ce qui concerne mes matières préférées, la première c'est les maths. Donc j'adorais les maths tout simplement parce que je trouvais cela facile et la matière que je détestais c'était le français. Ah, tu vois. Pourtant, les maths, souvent, c'est ce qui fait un peu... c'est un peu l'inverse, généralement. Mais... Exactement, mais en fait moi je dis toujours que quand on est élève ou étudiant, on aime une matière par rapport à une autre en fonction du prof qu'on a en face. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que souvent, on a des profs qui donnent envie et moi, j'ai toujours été face à des profs qui donnent envie d'apprendre cette matière. Trop bien. C'est un peu cette réalité. Et quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petite? Je voulais être comme mon père. Mon père, en fait, fait partie de mes modèles et mon père, il a fait toute sa carrière en audit FI à la Société Générale. Donc, je voulais faire comme lui. Ah ouais, vraiment modèle et j'y vais. C'est ça exactement, je voulais faire comme lui. D'accord, super. Donc tu m'as dit que tu avais fait un premier master. Exactement. J'ai fait un premier master en audit finance. Ok, donc tu as suivi du coup la exactement, voie. j'ai suivi sa voie. Donc après l'obtention du baccalauréat, j'ai fait un parcours classique en comptabilité finance et puis direct, j'ai été diplômée en master en audit finance. Je voulais faire comme mon père. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, alors donc ce master-là, je l'ai fait à Lomé, au Togo. Okay. Et c'est durant mes stages, les différents stages que j'ai eu à faire dans le cadre de mon parcours, je me suis rendu compte que la place des SI était quand même importante. Donc je travaillais avec des applications. En fait, avant, je n'avais pas cette sensibilité-là. Et on va dire, durant mon dernier stage où j'ai participé à un projet de migration, on basculait vers une application Sage, vers SAP. Je me suis rendu compte de l'importance des SI et le fait d'avoir un peu, on va dire, la fibre un peu IT. Donc, alors, je pense que tu as perdu la majorité des gens qui nous écoutent, mais peut-être est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un SI, etc. Oui, alors donc un système d'information, pour faire tout court, comme je l'explique à mon fils. Très bien. Alors on va dire que c'est en fait c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir collecter les informations, gérer ces informations-là et puis par derrière faire les restitutions. Ok, tout simplement. Très bien. Comment tu as vécu ces années d'étudiante? Est-ce que c'était simple? Tu as fait des petits boulots en plus? Oui, alors on va dire que de nature je suis un peu battante, on va dire. Donc ça ne m'empêchait pas de faire des petits boulots pour pouvoir... je voulais avoir cette autonomie. Ouais. Donc j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé chez Adidas et bien d'autres et tout pour, on va dire, subvenir aussi à mes besoins, en plus de ce que les parents pouvaient donner comme argent de poche. Non, mes années étudiantes, je les ai bien vécues, on va dire ça comme ça. J'arrivais en fait à allier travail en groupe et puis faire des petits boulots le week-end. Ouais, trop bien.
Et tu m'as dit du coup que tu avais fait un autre master après, si j'ai bien compris. Oui, donc ce master-là, je l'ai fait à Schema Business School. Et donc, c'était un master qui reprenait, on va dire, de l'audit. Donc, c'était un master avec une spécialité en audit, en contrôle de gestion et système d'information. Donc, moi, j'ai voulu avoir, on va dire, cette vision complète pour savoir si, bon, au final, je reste en audit ou après, je migre en IT, voilà, ce master-là. Ok, c'est très spécifique comme choix de master. Oui, exactement. Ok. Et est-ce que tu as eu du coup des expériences professionnelles ensuite liées à ce master-là? Oui, tout à fait. Donc à la suite de ce master, on va dire pendant ce master, j'ai fait une alternance en contrôle financier. Et à la sortie de mon master, j'ai intégré le groupe Mazars. Okay. En tant que, on va dire, consultante IT. Donc donc mon rôle en fait était d'accompagner les clients sur différents types de projets. Donc j'avais à la fois une double casquette de par mes expériences précédentes en audit. Donc j'intervenais sur des missions en audit et à côté je faisais aussi des missions en tant que AMOA, assistante à la maîtrise d'ouvrage. Ok. Et ça t'a plu? Oui, voilà, j'ai beaucoup. En fait en audit, ce qui est, on arrive en fait à vite se lasser, on va dire, comme ça. Et donc moi, je trouvais que c'était bien parce que je pouvais faire 6 mois d'audit, 6 mois de mission en gestion de projet. Et puis finalement, j'ai fait mon choix. J'ai voulu continuer dans la gestion de projet. Ok. Qu'est-ce que tu as pu tirer de ces premières expériences? On va dire des leçons positives, que du positif, parce que durant toutes mes expériences, la première, c'est que j'ai commencé en tant que conseillère clientèle à Société Générale. Donc déjà avec la première expérience, on apprend à s'adapter aux clients, on apprend à communiquer. Également avec les différents stages en audit, on apprend à être rigoureux, à pouvoir gérer son stress. Et du coup, on va dire de toutes mes missions, j'ai tiré voilà, que du positif. J'ai appris tant sur le côté humain que sur le côté, on va dire, technique. Technique, oui. Voilà, donc j'ai beaucoup appris. Ok, tu nous as dit tout à l'heure que ton père, c'était une de tes figures emblématiques. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, ma mère. Ouais. C'est très beau. Oui, alors donc j'ai 2 modèles, mon père et ma mère. Mon père parce que c'est une personne travailleuse, bosseuse, c'est une personne qui sait motiver, qui nous a toujours appris d'être honnête et humble dans tout ce qu'on fait et quand on agit, de le faire bien. Ouais. Et ma mère parce que c'est une personne très persévérante. Elle est persévérante, elle est déterminée dans tout ce qu'elle fait. Et la preuve en est, c'est qu'elle a obtenu son master à l'âge de 60 ans l'année dernière. Wow. Donc voilà, elle m'a toujours appris aussi à ne rien lâcher, quand on a des objectifs, à tout mettre en œuvre pour pouvoir les atteindre, à se former. Et bon, voilà, ce sont mes 2 modèles. C'est très beau. Ils ont des beaux parcours en tout cas. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment oui. Sur cette partie-là que tu nous as expliqué? Oui, tout à fait. On va dire que un axe d'amélioration, ce sur quoi il faut que je travaille, c'est que parfois j'ai un peu de mal à dire non. Okay. Donc ça, je pense que ça fait partie durant toute ma carrière. On me dit Carmen, arrête d'être un peu trop gentille. Parfois dis non, tu peux pas, et ça me suit. Et ça, je pense qu'il faut que je travaille dessus parce que souvent on peut être face à des personnes qui peuvent s'en servir pour. Oui. Voilà, ça dépend qui tu as en face de toi. C'est ça exactement, des personnes un peu pas bienveillantes, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut que... Alors là on va parler de ton arrivée chez SPV. Oui. Alors quand est-ce que tu es arrivée? Alors j'ai démarré chez SPV le 4 décembre 2023, donc bientôt 1 an. Ouais, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, comme tu le disais tout à l'heure, comme je l'explique à mon enfant, en quoi consiste ton métier? Parce qu'on sait que tous les métiers liés à l'IT, c'est un peu abstrait, on va dire, pour les gens. Exactement. Alors, donc mon métier consiste à... Alors, c'est très simple. Hein. On va dire que mon métier consiste à gérer et prioriser le développement d'un produit, tout en m'assurant que celui-ci réponde aux besoins des utilisateurs et réponde aux objectifs de l'entreprise. Donc ici, quand on parle de produits, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ici, comme on est dans le domaine de l'IT, je suis plus sur une application. Donc je travaille sur une application. Donc concrètement... Peut-être le développement de nouvelles fonctionnalités. Exactement. Donc concrètement, ce qui est attendu en fait sur mes tâches, c'est
on va dire, bien communiquer avec les utilisateurs, donc les métiers, mettre en place des ateliers pour pouvoir recueillir et analyser le besoin. Ensuite, définir les différentes fonctionnalités demandées et les gérer en fait dans ce qu'on appelle un backlog. Donc le backlog, c'est un peu, je vais dire, un espace où tu listes tes différentes tâches et tu les priorises. Donc mon métier aussi va consister aussi à, on va dire, à prioriser voilà, tout ce qui a été défini, toutes ces tâches. Et ce qui est très important dans ce métier-là, c'est la description. Donc on ne travaille pas seul, on travaille avec une équipe de développement. Donc il faut savoir prioriser. Donc prioriser, en gros, c'est de dire ce qui est important par rapport à une autre, donc laquelle des fonctionnalités est importante par rapport à une autre. Et le plus important, c'est de l'écrire clairement. Donc on peut penser que cette fonctionnalité elle est claire pour nous, mais vu que l'objectif c'est de la transmettre à l'équipe de développement, faut savoir bien la rédiger. Parce qu'en fait la première idée vient de quelqu'un qui t'est transmis à toi, qui sera retransmis à quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de la déperdition. Exactement. Donc et puis après travailler, on va dire, en étroite collaboration avec les équipes de développement, superviser ce qu'ils font. Tester, valider ce qu'ils font et puis après, bien évidemment, faire une restitution, c'est-à-dire voilà, faire un retour à l'utilisateur qui a fait cette demande pour lui dire voilà où est-ce qu'on en est, ce qu'on a livré et puis recueillir des feedbacks. Ouais. Voilà, c'est important. C'est très clair en tout cas. Quelle est la partie de ton travail que tu apprécies le plus ? Alors, donc ce que j'apprécie dans ce travail, premièrement, je dirais, c'est toute la responsabilité qu'on a et l'impact aussi qu'on a. Donc dans ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de façon, c'est gratifiant en fait de voir des résultats concrets et de savoir que ce qu'on fait apporte une satisfaction aux utilisateurs, à l'entreprise et qu'on apporte en fait une valeur ajoutée. Donc en agilité ou dans son métier, là, on parle beaucoup de valeur ajoutée, donc de savoir que ce qu'on fait sert à quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est l'interaction, la collaboration avec les différentes équipes. Ce qui est bien, c'est que à la base, on n'est pas très fonctionnel, mais on apprend des autres. Donc, c'est très enrichissant parce que j'apprends d'une équipe comme d'une autre. On tisse des liens aussi avec ces personnes-là. Parce que c'est souvent les mêmes personnes. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant. Très bien. Je comprends totalement. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour toi dans ce métier ? Alors, les compétences qui sont nécessaires pour moi, la première, c'est la motivation. Donc, tout ce qu'on fait, il faut garder cette motivation. Ensuite, la communication. Donc, c'est important de bien communiquer, une communication efficace et attendue dans ce poste. La troisième, je dirais, c'est la capacité de s'adapter. Voilà. Donc, dans ce métier, on peut commencer un développement et par derrière, on nous dira « Ah tiens, faut prioriser tel développement, donc il faut savoir s'adapter, être flexible. » Et on va dire qu'il y a également des compétences techniques, comme la connaissance de l'agilité qui est demandée. Et puis la dernière, je dirais, c'est l'empathie et puis le sens de l'écoute. Il faut savoir écouter. Voilà, parce que tu as différentes équipes finalement. C'est ça, tu as différentes équipes et il faut savoir se mettre à la place de celui qui fait à la demande et puis... et celui qui développe. Et celui qui développe. C'est sûr. Exactement. Est-ce que tu as une journée un peu type à nous décrire ? Alors, on va dire que les journées varient. Mais de façon générale, elles se ressemblent. Donc le matin, quand je me réveille, je prends mon petit café. Ensuite, je passe au peigne fin mes mails pour voir si j'ai reçu des demandes. Ce qui est bien au sein de SPV, c'est qu'on a un outil de ticketing où le métier trace toutes ces demandes. On a l'habitude de faire la demande sur cet outil-là et ensuite vous avez... Exactement, donc je regarde en fait dans cet outil si on a des demandes d'évolution, d'anomalies et j'essaie en fait de les gérer dans mon backlog, donc de les découper, de mieux les comprendre. Parfois quand ces demandes-là nécessitent plus d'interrogations, plus d'éclaircissement, je mets en place des ateliers avec le métier pour pouvoir mieux comprendre et par derrière je décris en fait ces besoins-là. Je participe également au Daily Stand-up, donc
En fait, c'est des réunions qu'on fait avec l'équipe de développement où ils vont présenter ce sur quoi ils ont travaillé, les différents obstacles qu'ils ont rencontrés et puis prioriser, on va dire, les tâches à venir. Et puis, il y a toujours des choses à faire chez SPV. Des tests. Donc, des tests, exactement. Donc, voilà, c'est un peu ma journée type où je teste, je fais des retours aux utilisateurs. Je reste disponible pour l'équipe de dev pour enrichir s'il faut des questions, des demandes. Et est-ce que c'est pas un peu... Il n'y a pas une facette aussi un peu stressante, je vais dire, de ce métier-là, dans le sens où si sur l'outil, il y a un bug, il y a un truc qui ne marche pas, ça fait planter, tout ça, il faut être hyper dispo. Exactement, il faut être... c'est un peu ça aussi le sens de l'agilité, il faut être réactif dans ce qu'on fait. Le stress, je dirais non, parce que partout où tu iras, tu verras que les bugs, les anneaux... il y en a partout. Il y en a partout. Donc, le plus important, c'est en fait, on va dire d'être proactif, de savoir réagir et puis bien évidemment, parfois de savoir anticiper. Mais quand il y a des bugs, il y a des anomalies, on essaie en fait de se donner en fait tous les moyens avec toute l'équipe de réagir rapidement, d'identifier en fait d'où vient le bug et puis de mettre en place des mesures, des moyens pour pouvoir les corriger. Oui, ok. Non, mais parce que, vu de l'extérieur, on peut se dire que ça doit être quand même assez prenant cette partie-là. Il faut juste aimer, il faut juste garder la motivation et puis... Tant mieux. Voilà. Si on retrace tout ton parcours, quelles sont pour toi tes plus belles réussites? Alors, la plus belle réussite pour moi, on va dire, c'est ma conversion. Donc, le fait de passer en audit, parce que depuis toute petite, c'était mon père, je voulais faire comme lui. Et puis, d'un rien, c'est parti, j'ai mûri cette idée de me reconvertir, de découvrir la gestion de projet. Et pour moi, c'est une belle réussite parce que jusqu'à présent, je ne me lasse pas parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, on fait de la veille. Et pour moi, c'est une belle réussite. Tu as fait ton petit chemin. C'est ça. Et sur ce podcast, j'aime aussi qu'on parle d'échecs, entre guillemets. Quel a été pour toi ton plus gros challenge? On va dire que mes missions d'audit, les missions d'audit, déjà en tant que stagiaire, ça a été difficile et aussi chez Mazars. Difficile dans quel sens? C'est que en audit, en fait, on travaille en fait dans une période spécifique, dans une période courte, on va dire comme ça, et on a des livraisons à faire, donc on a des livrables à rendre. Et en audit, ce qui est attendu, c'est de savoir gérer son stress. Et moi, au début, on va dire, c'était pas, voilà, j'avais. Quand tu commences, forcément. Exactement, et faut travailler tardivement pour pouvoir respecter les délais. Et on va dire que quand j'ai commencé déjà en tant que stagiaire. Ce qui était bien, c'est qu'on ne faisait pas de différence entre les stagiaires et puis les internes. Donc, on attendait, sauf que moi, je n'avais pas cette perception des choses. Pour moi, je suis stagiaire, je fais le strict minimum. Sauf que non, on audite, on attend une implication de tout le monde. Et on va dire que les premières missions, c'était un peu difficile parce que je n'arrivais pas en fait à tenir les deadlines. Et puis, au fur et à mesure, on est là pour apprendre cette démarche. C'est peut-être beaucoup de choses pour quelqu'un qui démarre dans le métier. Exactement, c'est beaucoup de choses. Et puis aussi, en cabinet d'audit, aussi, on attend vraiment beaucoup. Voilà, il faut faire les questionnaires, il faut répondre, il faut faire la rédaction, faut rendre après les travaux. Et voilà. C'était une partie un peu plus compliquée, quoi. Exactement. Quelle est ta vision personnelle du succès ? C'est une belle question. Ma vision personnelle du succès, pour moi, c'est le fait de pouvoir aligner, on va dire, trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Et de savoir que ce qu'on fait, on est épanoui dans ce qu'on fait et puis on a un impact, on va dire, positif, tant avec ses collègues et tant avec ses amis ou sa famille. Et aujourd'hui, tu penses que tu l'as trouvé, cet équilibre ? Oui. Comment tu fais pour justement qu'il y ait ce ratio ? J'arrive à faire la part des choses. Quand il faut travailler, je travaille, je réponds à ce qui est attendu de moi. Et puis, pas derrière, je suis dans la peau en fait, d'une maman, d'une femme. Donc, oui, j'arrive à gérer les deux. T'arrives à déconnecter, oui. C'est bon. J'avoue que parfois, c'est un peu difficile avec les enfants, mais bon, j'arrive à faire la part des choses. Parce que déjà, j'aime mon travail et aussi j'aime ma famille, donc j'essaie de
servi un peu chacun, on va dire ça comme ça. C'est bien. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi avec quelle équipe tu travailles aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, donc, je travaille avec une équipe en France dont on va dire, notre chef, c'est Cédric Lemarchand, qui est mon N+2, mon N+1 qui est Georges Dacosta, et également avec Christophe Lelon. Et bien évidemment avec l'équipe de développement que j'embrasse au passage. Et une autre équipe aussi au Maroc composée de data engineers, de data scientists que je salue aussi au passage. Plus donc la partie métier qui te redescend le besoin. Alors, ça c'est vraiment la partie IT. Ça c'est la partie IT, la partie métier. Alors je travaille plus avec Caroline, plus sur la partie on va dire contrôle qualité, avec Christine. Oui, il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs avec l'équipe patrimoine, Camille et Roxane, pour le calcul des commissions. Et puis bien d'autres. Ouais, ok. Très intéressant. On va arriver sur la fin du podcast. C'est une question que je pose à chaque fois. J'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as découvert récemment et aimé. Ça peut être un livre, un film, ce que tu veux. Oui, alors le week-end dernier, j'ai été au cinéma, j'ai regardé Venom, la dernière danse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je l'ai pas vu, non. Alors, je trouve ça, j'ai trouvé cette histoire en fait très intéressante, parce que l'histoire de Venom, c'est un peu un journaliste dans sa curiosité qui a fait des découvertes et qui a fusionné, on va dire, avec un extraterrestre. Donc ici, on va dire que la difficulté, c'est que il a fallu que les deux cohabitent. Voilà, donc deux personnes dans un même corps. Et vers la fin, dans ce film-là, pour pouvoir sauver le monde, il fallait faire un sacrifice, donc que l'une des personnes meure. Et alors attention, spoil, je pense, non? Ah ouais. Oups. Oups. Et celui qui s'est sacrifié, c'est l'extraterrestre pour laisser la place en fait à l'être humain de vivre. Et en fait, j'ai vu une belle preuve d'amitié. Et voilà, en amitié, parfois, il faut se sacrifier par amour. J'ai trouvé ça très intéressant. C'était un peu triste et émouvant. Ouais, j'imagine. C'est pas trop long, souvent, c'est un peu long les films comme ça, non? Non, ça passe tellement vite que long, mais à la fois... Parce que c'est pas trop mon style de film. Moi, ça me paraît toujours super long. Non, mais t'es quand même captivé, tu veux savoir... Si l'histoire est bien, Exactement. Non, c'est un bon film que j'invite à regarder. Ok, écoute, je le regarderai, promis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Carmen? Bonne continuation au sein de SPV. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour le prochain. Et n'hésitez pas du coup à nous retrouver sur nos réseaux sociaux aussi pour suivre toutes nos actualités. À bientôt.